Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. C'est pour ça qu'on t'appelle China de la jungle. Eh, China, il y a un truc enterré. Laisse tomber, je marche pas, c'est encore une de tes blagues idiotes. Regarde ça. Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On dirait une dent de requin. Tu rêves. Enfin, je veux dire, un requin avec des dents aussi monstrueuses, ce serait sûrement... Il y a sûrement quelqu'un. Il y a des traces jusqu'à la porte. Je ne sais pas qui c'est, mais je suis sûre qu'il est parti. Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il vient d'arriver. Waouh, t'as vu cette pièce? Je toucherais pas à ça si j'étais toi. Ça sent un peu comme le slime. Vraiment? C'est génial, allez, repose-le. Tu rêves? Je vais étudier ce truc sous un microscope. Non, Billy, il vaut mieux qu'on s'en aille. Eh, lâche ça, d'accord? Toi, lâche-le. Écoute, je l'ai vu en premier. Oui, mais je veux pas que tu le casses. Parfait, prends-le. C'est Billy qui a eu cette idée, oncle Harold. Ah ouais? Merci. Merci beaucoup. Peu importe qui a eu cette idée idiote, l'important c'est qu'on vous avait dit de ne pas descendre au laboratoire. Nous y menons des expériences très pointues. Lady Milton. L'eau. C'est dans l'eau. Oncle Harold! Je vais prendre le bateau et chercher cette mystérieuse lady. Tu ne peux pas partir tout seul. Et tu risques d'avoir besoin d'aide. On va tous venir. Eh ben, on dirait que cette île est déserte. On court jusqu'à la falaise? Hé, vous voulez revenir ici? On va explorer le coin. Ritter, je peux savoir ce que tu fais? Je protège nos expériences, Harry. Je vais pas te laisser sacrifier tous nos travaux parce que tu n'as pas le cran d'aller jusqu'au bout. Tu vas pas nous laisser seuls sur cette île, Ritter. C'est de la folie. Et une vie agréable. Pour ce qu'il en reste. Il nous fait une farce? J'aimerais bien. Tu crois que quelqu'un va apercevoir notre feu? Cette île est déserte. Tous les bateaux passant au large seront intrigués. Au fait, pourquoi Ritter a fait ça? Je croyais que vous étiez associés. On l'était. Mais je suppose que c'était pas suffisant pour lui. Il veut garder le D13 pour lui tout seul. C'est quoi le D13? C'est vrai qu'après tous ces événements, vous méritez une explication. Si vous regardez par là, vous voyez quoi? Rien du tout. Ah si, de l'eau. Enfin, c'est tout. Eh bien, vous avez tous les deux raison et tort. L'océan est vivant, il est rempli de plancton, une forme de vie microscopique. Une sorte de buffet à volonté pour toutes les créatures marines. Ritter et moi, nous avons travaillé sur une formule, le D13, qui change le dioxyde de carbone en oxygène 4 fois plus vite que d'habitude. Mais l'hormone de croissance qu'on a utilisée a des effets secondaires. Elles font grossir les créatures mangeant du plancton à un rythme incroyable. Comme ce poisson-lune? Exactement. Et quand tu as découvert cette dent de requin géante, j'ai compris qu'un peu de notre produit avait dû s'échapper dans l'eau. Peut-être pendant que Louis nettoyait tout notre équipement. En tout cas, la faune marine des environs a dû s'en nourrir. Et grossir. C'est pour ça que j'ai décidé de stopper l'expérience. Mais voilà, Ritter avait d'autres projets. Lesquels? Eh bien, je pense que ces projets, en fait, c'était simplement de se faire du fric. Le D13 peut valoir une fortune pour certaines personnes. Attends, comment on peut faire fortune avec des poissons géants? Mais pour nourrir le monde. Avec assez de D13 dans les mers et les océans, il n'y aurait plus de famine durant 10 ans. Mais ça, ce serait génial, non? Oui, on n'en sait rien. Il n'a pas été testé sur des humains. Les effets pourraient être désastreux. Eh, venez voir! Je crois que j'ai trouvé quelque chose! Ça doit appartenir à l'épave de ce bateau. Le Lady Milton. Ce type, il a sûrement sauté par-dessus bord avant le naufrage. C'est pas un simple naufrage. Je crois qu'un de nos amis des profondeurs a dû avoir faim. Eh, qu'est-ce que tu fais? Il est sûrement quelque part. Quoi? Ce que tous les bateaux de cette taille sont censés avoir. C'est pas une mauvaise idée.
Eh, vous voulez bien me dire ce qu'on cherche? Un radeau de survie gonflable. Eh, les gars. Vous avez vu ça? J'ai trouvé quelque chose! Bien joué, China. C'est largement assez grand pour nous trois. Je me demande ce qu'elle fait là. Je comprends pas, cette île était censée être déserte. Il s'agit d'une pirogue qui a été fabriquée il y a très longtemps. Les branches en dessous auraient dû pourrir sous son poids. J'ai l'impression qu'on l'a déposée là récemment. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur l'île? Oncle Harold? China? Je crois pas qu'on soit seul sur cette île. Ah, c'est recouvert de bave verte. Billy, tu te rappelles? Billy? Billy? Billy! 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 Billy, où es-tu? Billy! Billy! Billy, où t'es? Billy! C'est sa montre. Oh non! Billy! Oncle Harold! Oncle Harold! Oncle Harold! Chut, 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 chut. Tu calmes, tais-toi. Il faut retrouver Billy et filer d'ici le plus vite possible. Je croyais que c'était ça, l'idée. Non, j'ai peur que ce soit pire qu'on ne le pensait. Le D13 a sûrement dû atteindre cette île. Comment tu le sais? Sauve-toi, vite!
Rentrons là avant qu'il ne nous trouve. Tu crois que cette chose a eu Billy? Chut, chut. Écoute-moi bien, les reptiles ne voient pas très bien, mais ils sont sensibles à la moindre vibration. Il faut qu'on se tienne vraiment, vraiment tranquille. Oh! Il est parti. Oui, pour l'instant. Il faut retourner à la pirogue et s'en aller de cette île. Je partirai pas d'ici sans mon frère. Il y a toutes les chances pour que Billy... Quoi? Eh bien... China, tire-moi! Accroche-toi! China! Je vais pas crier. Je suis la reine de la jungle. Et tu parles. Oncle Harold? Billy? Ah oui, c'est moi. Bon, écoute, il faut qu'on sorte d'ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-ce que t'étais? Ça, je te le dirai plus tard, d'accord? Allez, dépêche-toi, on y va. Billy, par ici! Ah! Anna! Attends! Attends! China, Quoi, vous me connaissez? ton oncle me parlait souvent de toi. Tu dois être Billy. Je suis Louis, je travaillais avec votre oncle. Ils t'ont cherché partout. Qu'est-ce que tu fais sous terre? Je suis là parce que je ne peux plus aller nulle part. J'étais le laborantin du docteur Deep et du docteur Ritter. Ils faisaient des expériences sur le D13 et le docteur Ritter a dit qu'il me paierait 100 $ de plus par semaine si je voulais bien l'essayer sur moi. Il a dit que la seule chose que ça ferait, c'est de me rendre plus fort. Alors, c'est toi qui m'as attrapé dans les broussailles? Non, son. C'était pas moi, ça devait être un des autres. Il y en a d'autres comme toi? Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut partir d'ici avant qu'il ne vous trouve. Allons-y, venez. Non, attends! Bah quoi? Oncle Harold est toujours ici. Il va falloir que tu l'oublies, China. Les autres veulent le punir pour ce qu'il a fait. Mais c'est pas sa faute, c'est Ritter. Je sais, j'ai essayé de leur expliquer ça, mais ils n'ont pas voulu me croire. Le docteur Deep a inventé ce truc. Ils le tiennent pour responsable. Alors ils devront changer d'avis. Oh. Ils doivent sûrement être par là. Attends. Qu'est-ce qu'on fera quand on les verra? J'en sais rien, mais on doit faire quelque chose.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous? La justice, c'est à cause de vous qu'on est comme ça. Ravi de vous revoir, Dr. Deep. Je vous en supplie, il faut que vous me croyiez. J'ai créé le D13 pour aider l'humanité, pas pour la détruire. C'est Ritter qu'il faut juger. Je ne savais pas qu'il faisait des tests sur des humains. C'est vous qui avez demandé ces tests. Ritter nous l'a dit et votre nom était sur nos chèques. Je vous en supplie, croyez-moi. C'était mon assistant. Il avait accès à tous mes papiers, au chéquier, à vraiment tout. C'est trop tard. Nous allons décider de votre sort comme votre invention a déterminé le nôtre. Non, arrêtez! Sheena, toi et Billy, repartez. Ritter s'est servi de vous pour devenir riche. Oui, et on peut le prouver. Comment? Réfléchissez. Pourquoi oncle Harold, ou mon frère, ou moi, on serait venus sur cette île si on avait su ce qui s'y passait? C'est Ritter qui nous a conduits là pour se débarrasser de nous. Pourquoi? Mais pour garder le D13, rien que pour lui. Il avait sans doute prévu de le vendre à une entreprise sans s'inquiéter des conséquences. Il voulait devenir riche, quitte à sacrifier des hommes. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons chercher Ritter! Non. Non! N'approchez pas! Ne vous approchez pas de moi! Vous ne mourrez pas. Vous ne réussirez pas à m'avoir. Bonjour, Dr. Ritter. Vous alliez quelque part? Non! Et voilà. Merci. Salut, Lois. Au revoir. Eh bien, il ne nous reste plus d'antidote. Parfait. D'après mes calculs, ça devrait effacer toutes les traces du D13. D'accord. Et ça fera quoi pour les poissons géants et les autres? Dès que l'antidote fera effet, ils retrouveront leur taille normale en moins de 48 heures. Comment tu te sens? Ça pourrait pas aller mieux? Toutes les écailles que j'avais ont disparu. Mais je crois bien que je ne mangerai plus jamais de fruits de mer. Je vous promets à tous les deux que le reste de vos vacances sera complètement normal. Pas de savants fous, pas de monstres, juste un très bon été. Tant mieux. Juste une dernière chose. À ton avis, qu'est-il arrivé à Ritter? Ouais, c'est vrai, il a disparu après que les hommes poissons sont partis à sa recherche. Je crois qu'on le reverra un jour. Les gars comme lui refont toujours surface. Approchez, approchez! Venez voir l'homme poisson! Il est mi-homme, mi-poisson, et il est vivant! Venez vite! Oh, sois pas timide, vas-y, entre vite! Venez voir l'homme poisson, mi-homme, mi-poisson! Vous n'en reviendrez pas! Il faut que vous voyiez ça de vos propres yeux! Bon sang, mais quelle arnaque. Ça se voit bien qu'il y a un truc, c'est nul.